Hop. Merci. Bon, bah, c'est parti. Du coup, hop, je vais partager mon écran. Voilà. Et hop. Est-ce que c'est bon? Vous voyez bien? Ouais, parfait. Hop. Donc, c'est parti. Merci à tous d'être présents. Vous êtes venus nombreux. Donc, ce matin, on voulait vous faire un petit point sur les clés de la prospection. Alors, sachant bien entendu que la vente, c'est un vaste sujet, on aurait pu tenir plusieurs semaines dessus. Donc là, on va essayer de faire une version très raccourcie. Et bien entendu, on pourrait faire d'autres sessions sur des bouts de sujets. Donc, pour vous expliquer en 2 mots qui nous sommes avec Marine, donc chez Between, on conseille et accompagne nos clients dans leur développement commercial. Donc, on travaille exclusivement en B2B, donc avec des entreprises qui vendent à des entreprises. Et on a toutes les deux, avec Marine, un profil commercial depuis quelques années. On a arrêté de compter, mais voilà, depuis quelques années à l'international. Donc, hop, c'est parti. Donc, en effet, comme le disait Stéphanie, vous pouvez couper votre micro et poser vos questions via le chat. On répondra à toutes les questions en fin de session. Parce que vu que vous êtes nombreux, ça risque d'être compliqué sinon à gérer en parallèle. Hop, c'est parti. Donc, que l'on me donne 6 heures pour couper un arbre, j'en passerai 4 à préparer ma hache. Donc, tout ça pour vous dire que la phase de préparation en prospection est extrêmement importante. Donc là, ça tombe bien parce que le confinement s'adapte plutôt à cette phase-là de préparation, de pré-travail avant de lancer la prospection. Donc, on tenait vraiment à vous rappeler ce point qui peut paraître évident, mais qui change vraiment la donne, parce qu'à partir du moment où votre prospection elle est préparée, elle est prête, derrière, les résultats seront bien plus élevés que si vous n'avez pas pris le temps de préparer correctement la chose avant. Donc, on va suivre un ordre chronologique pour que ce soit le plus simple pour tout le monde. Donc, petit 1, le avant de prospecter, la prospection et bien entendu le suivi qui est une étape extrêmement importante. Donc, petit 1, création de la base. Donc, bien entendu, vous avez déjà défini votre proposition de valeur, vous avez identifié vos cibles, donc quel type d'entreprise, quel type de personnes, sachant que plus vous pouvez avoir plusieurs typologies de prospects, plus vous limitez vos risques. Si là, typiquement, vos prospects, ce sont que les restaurateurs parisiens, malheureusement, j'imagine que la situation est compliquée. Donc, si vous pouvez avoir plusieurs cibles, que ce soit en géographie, soit en type de profession, soit autre, vous limitez aussi un peu le risque. Donc, vous avez défini votre proposition de valeur, vous avez identifié vos cibles, vous avez sollicité votre réseau. C'est extrêmement important d'avoir des recommandations, que ce soit de votre entourage, de vos clients, de vos prospects même. C'est toujours un axe de développement numéro 1. Après, bien entendu, pour se développer, ça ne suffit pas, mais dans un premier temps, les recommandations sont vraiment importantes. Donc là, vous passez à la création de votre base et comme on le disait, en temps de confinement, ça correspond plutôt bien. Dans tous les cas, nous, on vous conseille toujours, même hors confinement, de diviser votre temps entre création de base et appel. Tout simplement parce que plus vous allez appeler, plus votre discours va s'affiner, va devenir fluide et plus ce sera simple pour vous et plus ce sera efficace. Donc, on vous conseille habituellement d'avoir au moins une liste avec une vingtaine de contacts avant de vous lancer, pour derrière vraiment profiter finalement de l'effet un peu boule de neige une fois que vous aurez commencé. En termes d'organisation, nous, on vous conseillera toujours d'avoir un fichier sur lequel vous traitez tous vos contacts. Donc, dans un temps numéro 1, ça peut très bien être un Excel, s'il est bien organisé, il n'y a pas de souci. Dans un temps numéro 2, on vous conseille plutôt de passer sur un outil, un CRM, qui vous permettra du coup derrière de pouvoir gérer efficacement tous vos prospects, tous vos clients, d'avoir tout l'historique également, de pouvoir tout archiver, parce que là, vous êtes sûrement un nombre réduit aujourd'hui et vous allez continuer à croître, à grossir. Et du coup, plus votre historique est archivé, plus vous pourrez croître facilement, parce que quand vous aurez des nouveaux commerciaux qui viendront, que ce soit en interne ou en externe, vous aurez une base de données, vous aurez de l'information à leur donner et ils ne referont pas le travail éternellement. On avait eu le cas avec Marine là, sur un des ateliers qu'on a fait il y a peu de temps, où au final les personnes se succédaient. Il y avait notamment plusieurs stagiaires de 6 mois et ils n'avaient pas tous pu récupérer l'historique. Donc, si vous avez quelqu'un qui arrive et qui ne récupère pas tout le travail qui a été fait avant, très concrètement, vous perdez en efficacité, vous perdez en crédibilité
si vous rappelez 3 fois la même personne et que vous avez pas l'historique de ce qui s'est passé. Donc, on vous conseille vraiment d'adopter un CRM. Alors, je ne sais pas si certains, je ne vois plus vos commentaires du coup, mais je ne sais pas si certains ont déjà un CRM qu'ils utilisent, des outils. On pourra en discuter après. Nous, à titre informatif, on utilise HubSpot et dans nos clients, certains utilisent Zoho, Pipedrive ou d'autres. Alors, hop, pardon, je suis allée trop vite. Là, ce sont donc un certain nombre d'outils. Alors, vous les connaissez peut-être, hein, n'hésitez pas à réagir, à rebondir. Ça, c'est un certain nombre d'outils qu'on utilise pour justement créer les bases. Donc, c'est très concret. Par exemple, Casper et Lusha, ce sont des extensions Chrome que vous pouvez ajouter sur votre LinkedIn pour récupérer des mails, des téléphones. Vous avez Live Valley qui est un peu dans le même esprit et qui vous permet également de faire du tracking quand vous envoyez un mail. Vous avez Sales Navigator qui est bien entendu la version LinkedIn un peu plus poussée. Vous avez Hunter également pour récupérer des mails. Bref, tous ces outils-là, ce sont les outils que nous, on utilise principalement pour créer nos bases. Et on vous conseille bien entendu d'utiliser des outils, parce que là, ce n'est pas la partie création de base. Une fois que vous avez identifié le contact sur lequel vous aurez plus de valeur ajoutée. Donc, l'important, c'est d'essayer d'automatiser ce qui peut l'être pour que vous puissiez gagner du temps. Donc voilà pour les outils. Si vous avez des questions tout à l'heure, n'hésitez pas à les poser. Il y a peut-être déjà des questions, mais je ne vois pas tout. Le point numéro 2, c'est votre benchmark, donc la veille et l'analyse des offres concurrentes. Ça paraît être un point évident, mais souvent, nous, quand on démarre une mission, on se rend compte que les prospects connaissent mieux les concurrents de notre client que le client lui-même. Donc, dites-vous que même si vous ne connaissez pas forcément les offres, qu'elles soient concurrentes directes ou indirectes autour de vous, votre prospect, lui, il aura cette info. Parce que tout le monde se renseigne avant d'acheter et tout le monde va étudier ce qui se passe sur le marché. Donc, dites-vous que vous avez plein d'outils pour étudier. Ça peut être le site web tout simplement d'un concurrent. Ça peut être Google. Ça peut être il y a un téléphone qui sonne. Ça peut être les réseaux sociaux, la presse. Ça peut être des salons également, des conférences. Ça évolue, donc vous pouvez mettre des alertes, que ce soit sur Google ou autre. Mais dites-vous que c'est... Ouais, il y a un téléphone. Vraiment, tout le monde peut fermer ses micros, s'il vous plaît. Je vous ai envoyé des messages privés pour ceux qui étaient encore en audio. Hop. Merci Stéphanie. Merci. Donc, voilà, regardez bien ce que font les autres. D'une, ça peut vous permettre, vous, d'innover. De deux, ça peut vous permettre d'anticiper les évolutions, les opportunités à venir. Et de trois, ça peut aussi mettre en évidence des menaces. Mais surtout, ça vous permettra, vous, d'être à jour et d'avoir les bons arguments parce que vous saurez en quoi vous êtes différent de votre voisin. Donc, du coup, c'est vraiment important de regarder ce qui se passe autour. Alors, ensuite, pardon, hop, voilà, l'étape numéro 3, c'est préparer son script. Alors, bien entendu, le but, c'est pas que vous vous transformiez en call center avec un récit formaté qui sera toujours le même. Votre but, c'est d'avoir une base rassurante qui vous permettra de vous lancer et également de jamais vous retrouver coincé. Parce que la problématique de ne pas avoir de script, et on l'a déjà vu aussi avec Marine, c'est que parfois on nous a dit j'ai eu des questions, je n'ai pas réussi vraiment à m'en dépêtrer, je me suis retrouvée coincée. Et en effet, si on n'a pas préparé à l'avance nos arguments, quels qu'ils soient, c'est hyper difficile en direct de pouvoir avoir toutes les bonnes réponses et d'avoir réponse à tout. Donc dites-vous que plus votre script il est préparé, plus vous aurez réponse à tout, et après vous l'aurez en tête et vous n'aurez pas besoin de repasser dessus. Donc hop, les différentes phases. Donc petit 1, c'est la phrase d'accroche, bien entendu. Donc, nous, on vous conseillera toujours de vous intéresser sincèrement à la personne et d'essayer de personnaliser la chose. Si, par exemple, vous appelez un commerçant ou un restaurant, vous pouvez dire j'ai trouvé votre restaurant sur la fourchette, il m'intéresse pour tel motif. Une autre accroche également, ça va être d'utiliser la preuve sociale. De dire on travaille avec Air France depuis des années, donc on a imaginé que vous, EasyJet, potentiellement, vous partagez les mêmes problématiques. Donc, dites-vous que la phrase d'accroche, c'est ce qui va vous permettre derrière de pouvoir discuter avec la personne. Et ça crédibilise également, ça légitimise votre propos. Donc, la preuve sociale, typiquement, c'est quelque chose qui, en général, fonctionne plutôt bien. Petit 2, la découverte des besoins. Donc, votre but, c'est de faire parler votre interlocuteur. Donc, il vous faut une liste
de questions qui vous permettent de cerner si votre produit, c'est bien le meilleur par rapport à son besoin en face. Donc, quelques questions, vous, pour vous aider à répondre, ça va être quel est le problème que vous essayez de résoudre? Qu'est-ce qui rend votre solution unique? Quels résultats concrets est-ce qu'on peut attendre de votre solution? Donc, n'oubliez pas, de vous attacher au pourquoi de votre produit, de votre service. C'est ce qui va vous aider également derrière à définir les bonnes questions pour découvrir vos besoins. Enfin, ses besoins. En petit 3, ça va être les avantages concurrentiels, vos forces. Donc, c'est là où, si vous avez bien étudié votre marché, ça va quand même nettement vous aider, puisque derrière, vous saurez en quoi vous êtes différent des autres, en quoi vous êtes unique. En phase numéro 4, c'est la préparation des objections. Donc ça, Marine y reviendra un peu plus longuement tout à l'heure, mais globalement, dans 80% des cas, vous aurez les mêmes objections à traiter. Donc une fois qu'en face de chaque objection, vous avez une bonne réponse efficace, dites-vous que vous avez la clé derrière pour répondre à tout et vous sortir des situations qui peuvent être un peu difficiles en prospection. Et enfin, ce qui est important... Pardon, il y avait un... oui, je ne sais pas si vous entendez l'écho. On l'écho, oui. Agnès, est-ce que vous pouvez mettre votre micro en mute, s'il vous plaît? J'entends très mal, excusez-moi, je suis en retard. Il faut le mettre en mute, s'il vous plaît. Hein? Mettez en mute votre micro. J'entends pas. Stéphanie, vous pouvez couper, vous êtes l'admin. Vous pouvez couper le micro des personnes. Bon, tu peux continuer, vas-y, continue. Donc, du coup, on disait, donc, désolé, je m'entends. C'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas. Ouais, désolé. En fait, malheureusement. Hop, est-ce que c'est bon? Je crois que c'est bon. Oui, là, c'est bon. Vas-y. Et là, parfait. Donc, préparez votre script. Donc, petit 1, on disait la phase d'approche. Petit 2, la découverte des besoins avec vos questions. Petit 3, vos avantages concurrentiels. En quoi votre solution, elle est différente, elle est unique. Qu'est-ce qu'elle va apporter? En 4, vous préparez vos objections et Marine reviendra dessus. Et en 5, c'est toujours très important de conclure votre échange, que ce soit à l'écrit ou à l'oral, par quelle est la prochaine étape, par un call to action. Donc, pour vous instaurer une cadence et mettre un rythme dans votre relation commerciale, c'est toujours très important de finir par quelle est l'étape d'après. Est-ce que l'étape d'après, c'est comme convenu, on se rencontre le 10 mai? Est-ce que c'est, comme évoqué, j'attends votre retour sous 2 semaines suite à votre réunion avec votre collègue? C'est à chaque fois de définir quelle sera la prochaine étape. Et ça vous permettra également, vous, de rebondir si vous n'avez pas eu de retour ou vous attendez une info qui n'arrive pas. À partir du moment où vous avez défini la prochaine étape, ça vous permet également de rebondir et de relancer un échange derrière. Donc, ça vous permet d'avoir un échange continu. Donc, on va passer au KPI à définir pour se motiver. Donc là, je vais laisser la main à Marine qui va vous présenter cette partie-là, sachant que le but, c'est d'essayer de vous motiver, de mettre des challenges en place pour ne pas vous retrouver tout seul face à votre prospection et surtout de pouvoir adapter en fonction des retours. Ce qui est important, c'est de pouvoir voir ce qui se passe bien ou pas et du coup d'essayer d'améliorer en continu. Nous, c'est ce qu'on fait également avec nos clients ou si on se rend compte qu'il y a soit un créneau qui n'est pas le bon, soit une typologie de prospects qui ne sont pas efficaces, du coup, on s'en rend compte et ça nous permet d'évoluer derrière. Donc, dites-vous que vérifier, regarder, mesurer ce que vous faites, c'est le meilleur moyen derrière de prendre les bonnes décisions. Voilà, Marine, je te passe la main. Merci. Alors, du coup, les KPI avec donc les Key Performance Indicators, je vous passe mon accent anglais. Comme disait Mélanie, ça va vous permettre de tracer les sessions pour les analyser et du coup les améliorer, peut-être gagner en efficacité. Donc nous, on aime bien le faire et ça permet de dynamiser la prospection. Donc on essaie de gamifier nos sessions au maximum. Donc pour les gamifier, il faut choisir les indicateurs qui vous correspondent. Donc, c'est à vous de les identifier en fonction de vous, comment vous fonctionnez. Est-ce que vous voulez compter votre nombre d'appels? Est-ce que vous voulez compter le nombre d'appels qui a abouti? Le nombre de rendez-vous que vous avez pris? Le nombre de refus que vous avez eu? Peu importe, c'est de trouver l'indicateur qui vous motive et de se fixer un objectif à atteindre.
pour chacune de vos séances de prospection. La prospection, c'est un état d'esprit, c'est pas toujours simple de se mettre dedans, donc à partir du moment où on s'auto-encourage, c'est important. Je voulais vous parler d'une agence à Paris qui aide sur de la prise de parole en public, qui a été créée par Annabelle Roberts, et elle compte le nombre de vestes, c'est-à-dire le nombre de refus qu'elle se prend, c'est ce qui la motive. Elle se dit qu'à partir du moment où elle a atteint 3 vestes, 3 refus, voilà, elle a fait sa journée et elle peut passer à autre chose côté prospection. Alors, côté commercial, 3, c'est pas beaucoup. Il faudra augmenter le quota si vous décidez de compter le nombre de refus, parce que sinon, vous ne ferez pas beaucoup d'appels. En tout cas, quand vous choisissez vos indicateurs, n'hésitez pas à ce qu'ils soient bien représentatifs de la situation qui vous intéresse et à ne pas tomber dans ce qu'on appelle les vanity metrics, qui seront des indicateurs hyper intéressants et valorisants pour vous a priori, mais au final, vous vous rendrez compte que ça ne vous donne pas d'informations sur la mise en place de votre prospection. Je pense notamment au nombre d'appels. Vous pouvez vous dire, ah bah tiens, j'attends 100 appels aujourd'hui et c'est merveilleux et je fais mes 100 appels. Sauf que si vous faites 100 appels sans parler à personne, ok, vous aurez fait 100 appels, mais vous n'aurez parlé à personne. Donc, c'est peut-être pas l'indicateur le plus performant pour vous. En tout cas, nous, on conseille vraiment de le faire. Et nous, quand on travaille avec nos clients, on a un document de suivi dans lequel on indique plusieurs indicateurs, que ce soit quantitatif ou qualitatif. Vous pouvez vous baser sur les deux. Et c'est hyper important, et pour le client, et pour les commerciaux avec qui on travaille, pour donner un cadre et être motivé dans des phases où des fois, on peut se sentir un peu démotivé dans la prospection. Donc ça, c'était pour la partie indicateur. Merci Mélanie. Du coup, on va passer sur la partie prospection. Donc, c'est vous avez tout préparé, vous êtes prêts. Maintenant, vous allez vous lancer. Et pour vous lancer, on a besoin, Mélanie, changement de slide. Bam. Les clés du succès pour une prospection efficace. Nous, on a une règle chez Between, c'est être positif. Parce que si vous n'êtes pas positif pour prospecter, a priori, la personne à qui vous parlerez au téléphone ne sera pas positive et n'aura peut-être pas envie de vous parler si vous-même, vous n'avez pas envie de lui parler. Donc, être positif, se mettre dans un bon état d'esprit, bien s'installer, un lieu au calme, avoir, je le conseille, je le recommande, un casque. Ça fait un peu téléprospecteur, mais vous avez un micro ou des écouteurs sans fil. Mais vraiment, vous avez les mains libres, vous pourrez taper, prendre vos notes tranquillement, avoir tous vos documents à disposition. Donc, se mettre dans de bonnes conditions, se tenir droit, se détendre avant d'appeler, respirer, inspirer, faire des petits exercices de méditation si ça vous aide. Mais en tout cas, se mettre dans un état intérieur qui soit positif. Comme la prospection, ce n'est pas forcément une passion pour tout le monde, nous, on conseille de se définir des plages horaires pour le faire. Comme ça, c'est marqué dans l'agenda. Vous choisissez si vous êtes plutôt du matin, plutôt de l'après-midi, en fonction de votre cible également. Si vous appelez des restaurateurs, évitez peut-être le créneau du service du midi où, a priori, ils ne sont pas du tout disposés pour vous occuper. Et des bons jours. Donc là, on est confiné, donc il n'y aura pas de pont a priori. Mais en tout cas, si vous appelez le jeudi 7 mai ou le lundi, ça doit être le 11 mai, a priori, vous avez des chances pour que des gens soient en week-end prolongé et qu'ils ne soient pas disponibles. Donc, tenir compte de ça et bien caler les plages dans votre agenda, parce que sinon, si vous n'avez pas envie de le faire, vous aurez toujours autre chose à faire. Donc, comme ça vous met dans l'état d'esprit. Vous savez que demain, de 10h à midi, ça sera votre créneau prospection et vous avez le temps de rentrer dans ce mood positif. Ne pas oublier de tenir un débit normal, enfin le plus normal possible. Moi, globalement, je parle vite et je parle vite au téléphone aussi. Donc, il y a des gens que ça surprend, il y a des gens qui suivent, qui suivent le rythme. Puis sinon, les gens vous disent vous parlez trop vite, je ne comprends pas. Donc, vous vous reformulez, vous essayez de parler plus lentement, d'accentuer. D'avoir une conversation dynamique, les gens ne vous voient pas, ils entendent juste votre voix, donc d'essayer de les interpeller, c'est toujours plus agréable, et puis surtout que votre ton soit sympathique, dynamique, souriez au téléphone. Je ne sais pas si vous avez déjà fait le test, mais oui, ça s'entend, vous entendez la personne sourire au téléphone et ça rend la conversation plus amicale et plus chaleureuse.
Et puis surtout, gardez en tête que de toute manière, vous n'allez pas déranger la personne que vous appelez, puisque vous lui vendez un produit ou un service absolument génial et vous êtes tout à fait convaincu de votre produit. Donc, vraiment, soyez-le et croyez-y, parce que si vous prospectez sans y croire, bah, la personne que vous allez prospecter, a priori, elle ne va pas y croire si vous n'y croyez pas. Et on a eu plusieurs fois le cas en atelier où des gens nous disent « Ah, bah, j'ai toujours peur de déranger, je ne sais pas comment interpeller la personne ». Bah, soyez sûr de vous et si vous avez bien travaillé en amont toute votre proposition de valeur, toute la définition de vos cibles, pardon, bah voilà, vous n'allez pas déranger. Vous serez au top de l'efficacité. Puis un dernier point, bah, rester dans l'écoute, j'en reparlerai après, mais bien rester sur l'écoute active du client. Donc pour rebondir, pour prendre des notes sur ce qu'il dit et pour vous permettre de poser des questions pour bien comprendre les besoins de vos clients et de voir comment vous pouvez vous adapter à ces besoins. Donc ça, dans les règles de la prospection, on va dire qu'être mentalement prêt à décrocher son téléphone, c'est toutes ces clés du succès pour la prospection efficace. Si jamais il y a des jours où vous avez planifié votre créneau et il y a des jours sans, bah, il faut peut-être mieux ne pas appeler et reporter votre créneau au lendemain plutôt que d'appeler, de ne pas être dynamique au téléphone, d'être un peu ronchon, ça s'entendra. Donc, il faut peut-être mieux reporter la séance plutôt qu'avoir une séance pas très productive. Donc là, on reparle, j'insiste bien sur l'écoute active. En gros, c'est 70% d'écoute active et 30% de parole. On a l'image que c'est le commercial qui doit toujours parler, tout présenter, etc. Mais en fait, le commercial, il est efficace que si face à lui, son prospect ou son client, il a un besoin. Donc l'écoute active, c'est vraiment être très attentif, prendre des notes, identifier les bonnes questions à poser pour que votre client se sente, enfin votre futur client, on va dire votre prospect pour le moment, pour que vous puissiez lui poser les bonnes questions avec lui et véritablement identifier ses besoins. Et là, je rebondis sur l'utilisation du casque, où c'est véritablement un type d'utilisation où ça permet de fluidifier l'échange et de ne pas être comme ça avec un torticolis à la fin de vos 100 appels. Et sachant que si du coup vous avez travaillé sur votre script et sur la découverte des besoins, vous savez quelles bonnes questions poser pour pouvoir faire parler votre prospect et derrière vous n'avez plus qu'à l'écouter et à décortiquer ce qui est dit, à reformuler, à vérifier, à noter. Et une fois que vous l'aurez bien écouté, du coup lui, il vous aura donné toutes les clés pour que derrière vous puissiez lui montrer que votre solution convient parfaitement à son besoin. Et le dernier point, et on a eu pas mal de questions sur ce sujet-là dans les questions que vous avez envoyées à Stéphanie, c'est l'adaptation au contexte. Là, nous, on est dans un contexte extrêmement particulier. Donc, nous, chez Between, notre approche, elle a toujours été positive, dans un esprit humain, bienveillant avec nos clients. On croit véritablement que le commercial a un rôle de conseiller, d'ambassadeur auprès du client et qu'un commercial ne doit pas vendre à tout prix. C'est absolument pas notre état d'esprit. Et du coup, on pense que dans ce cadre extrêmement particulier, ça renforce encore, il faut encore renforcer cette approche bienveillante. On nous a notamment demandé quel est le bon moment pour contacter les prospects. Est-ce que c'est avant le déconfinement? Est-ce que c'est après? Il n'y a pas de réponse type, malheureusement. Nous, on dirait que ça dépend beaucoup de votre cible. Mélanie donnait l'exemple des restaurateurs parisiens. Si vous ciblez, si votre cible, c'est des restaurateurs qui sont fermés depuis 2 mois, qui n'ont pas eu de chef d'affaires, faut peut-être attendre qu'ils reprennent leur activité pour les appeler, parce que sinon, ça va peut-être leur paraître compliqué que vous les appelez pour leur vendre un service. Mais après, chaque cas est différent et on a aussi vu des cas de restaurateurs qui proposent de la vente à emporter, donc qui rebondissent dans ce cadre, qui essaient de trouver des solutions. Peut-être que ce restaurateur, il n'aura pas la même approche et que lui se projettera peut-être un peu plus qu'un restaurateur qui a été totalement fermé. Donc, ça dépend vraiment de ce que vous faites. Il y a plein d'entreprises très différentes qui assistent au webinaire, donc ça serait un peu du cas par cas ensuite. En tout cas, s'il y a un contact qui a déjà été noué avant, donc avant le confinement, même un contact un peu lointain, de ne pas hésiter à retourner vers ces contacts, à prendre des nouvelles, à créer un lien, à leur envoyer des informations. Nous, avec Mélanie, on a envoyé pas mal de webinaires qui nous ont intéressés à nos clients. On a envoyé des articles sur le confinement ou autre. On a envoyé des recettes de cuisine. On aime bien cuisiner.
Donc, on a fait plein de choses, mais le but, c'était de maintenir un lien et c'est plus facile de renouer avec des gens avec qui vous avez été en contact. Donc, du coup, nous, on dirait que dans ce contexte particulier et encore plus que d'habitude, faut faire preuve d'empathie, s'assurer que les gens vont bien, que votre prospect est dans un bon état d'esprit, parce que si lui n'est pas dans un état d'esprit positif, c'est également plus compliqué de lui proposer votre service. Et puis de s'assurer que la personne elle est bien disponible pour échanger. Peut-être que ce ne sera pas le bon moment parce qu'il y a l'école des enfants, c'est les devoirs. Peut-être que la personne elle sera intéressée, mais elle vous demandera de rappeler plus tard, de s'adapter à ça pour que ce soit un bon moment pour votre prospect. Et l'important, c'est vraiment de créer du lien, que ce soit avec vos clients, avec vos anciens prospects. Nous, on a envoyé des messages nous-mêmes à nos anciens prospects avec qui on est en contact depuis plusieurs mois pour certains. Voilà, juste pour savoir comment ils allaient et en se disant que c'était un moment exceptionnel, mais en tout cas, on voulait s'assurer que tout allait bien et que s'ils souhaitaient échanger, nous, on restait disponibles. Et sachant que, bien entendu, ça fonctionne si sincèrement vous vous intéressez à la personne en face et que vous voulez savoir comment ça va pour cette personne, comment ça va pour son entreprise. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit qu'il faut faire vraiment preuve d'empathie, puisque si au final, objectivement, la réponse ne vous intéresse pas, malheureusement, ça se sentira et ça cassera un peu le lien qui commence à se créer. Donc, dites-vous que plus vous vous intéressez à la personne, plus potentiellement elle a besoin en plus de parler, puisque en ce moment, c'est peut-être compliqué pour elle, et plus vous créerez un lien qui changera la donne. Et nous, c'est vrai qu'il y a des personnes avec qui on a bien échangé, et on imagine aussi que dans 3 mois, par exemple, si elles ont un besoin, quoi que ce soit, elles se rappelleront aussi de nous, parce qu'on a réussi à créer un lien de fond récurrent qui va rester, et du coup, à créer une dynamique pérenne qui n'est pas juste de la vente one-shot. Et du coup, je repasse la main à Marine pour le traitement des objections. Donc, on avait vu tout à l'heure que c'était une des phases du script. En général, ça, on a eu aussi pas mal de questions sur comment traiter les objections. Et ça, à partir du moment où vous avez fait votre petit tableau des objections avec la réponse en face, ça vous aidera nettement à ne pas vous retrouver coincé, que ce soit au téléphone ou en face à face. Donc, du coup, pour le traitement des objections, faut écouter l'objection de votre prospect. Et là, revient toute l'idée de l'écoute active. Plus vous serez actif, plus ce sera facile d'identifier l'objection, de bien la reformuler. Parce qu'au final, il y a plein de moyens de comprendre le message que vous envoie votre prospect. Donc, la reformuler pour bien se mettre d'accord sur l'objection qui est dans la tête de votre prospect. Et puis surtout, il faut la traiter. Ça paraît logique, mais on a plein de clients qui ne le font pas forcément. Et on se rend compte que si l'objection n'est pas traitée de A à Z, le prospect il aura toujours une barrière. Donc du coup, il faut bien lever toutes les barrières. Et pour lever toutes les barrières, il faut traiter toutes les objections. Et évidemment, valider, on va dire, que l'objection est levée. Nous, on conseille de fonctionner sur un tableau, un document Word, juste quelque chose où vous listez toutes vos objections. Mélanie en a cité quelques-unes tout à l'heure. J'ai pas de budget, je suis pas intéressée, j'ai pas le temps. C'est les objections les plus récurrentes. De préparer plusieurs alternatives pour au final jamais être bloqué dans votre discours commercial ou être le moins bloqué possible, on va dire, pour avoir le plus de réactivité. On nous a notamment demandé comment éviter le barrage de l'accueil. Donc ça, c'est typiquement une objection. Ah non, il n'est pas là, il n'est pas disponible, il est en rendez-vous. Nous, on dirait que c'est hyper important d'avoir bien identifié son interlocuteur. Si vous appelez quelqu'un, je vais appeler Between en demandant bonjour, est-ce que je pourrais parler à la fondatrice? A priori, on va se dire qu'a priori, je ne la connais pas, que je ne sais pas qui c'est. Du coup, c'est plus compliqué. Si j'appelle à l'accueil en disant bonjour, je voudrais parler à Mélanie Blandin, Mélanie Blandin, c'est une personne, elle est identifiée, une voix posée, déterminée. Mon interlocuteur, il a moins de chances de remettre en question ma demande et de mettre une objection pour que je puisse parler à Mélanie Blandin. Une autre objection, ce serait je vous rappelle, j'ai pas le temps, je vous rappelle. Ok, pas de problème. Des fois, le téléphone, c'est un peu intrusif, donc on n'appelle pas toujours au bon moment. Demandez quand vous pouvez rappeler. Et si la personne ne sait pas vous dire, surtout, vous, soyez proactif, fixez un créneau. Très bien, je vous rappelle, lundi prochain à 14h30, est-ce que ça vous convient? Et validez avec la personne. Comme ça, quand vous rappellerez, avec une vraie base. Oui, on s'est parlé lundi dernier, vous n'étiez pas disponible, on devait donc échanger aujourd'hui. Est-ce que c'est bon?
Et du coup, bah, vous validez avec la personne et ça vous donne plus de chances de pouvoir échanger avec elle. Il faut que tu changes la slide. C'est bon. Merci. Nous, on pense qu'une fois que vous avez réussi à identifier, que vous avez pris votre téléphone, vous avez fait une grosse partie du travail de la prospection, le fait de décrocher. Et après, bah, faut obtenir, nous, on appelle ça des rendez-vous qualifiés, mais du coup, c'est passer à l'étape suivante. Donc, dans le rendez-vous qualifié, c'est toujours là? Oui, pardon. Non, je disais que j'allais passer du coup à la slide d'après, mais juste dire qu'en effet, le but là était de déterminer ce que signifiait qualifier. Et je voulais juste rappeler, parce qu'on a eu pareil la question sur d'autres ateliers où des personnes avaient fait des rendez-vous, avaient donné 1 heure de temps, et du coup, bah, de chaque côté, 1 heure, c'est beaucoup, que ce soit pour le prospect ou pour le vendeur. Et en fait, ils se rendaient compte qu'il y avait plusieurs soucis, et souvent, c'est parce que le rendez-vous n'avait pas été bien qualifié avant. Et c'est pour ça que Marine souhaitait vous donner un des outils que nous, on utilise pour qualifier les rendez-vous. Donc, nous, on utilise le modèle BAN. Je ne sais pas si vous le connaissez, n'hésitez pas à le dire sur le chat si vous le connaissez, si vous l'utilisez. Le modèle BAN, c'est un modèle qui va vous permettre de vérifier 4 critères pour votre rendez-vous qui seront nécessaires: le besoin, l'autorité, le timing et le budget. Donc, les éléments sont plus ou moins faciles à récupérer, mais le besoin, globalement, vous parlez à votre client, vous savez s'il a un besoin pour votre service, c'est assez immédiat. Donc, le besoin, vous pouvez le cocher assez rapidement. L'autorité, c'est savoir qui décide. Donc, qui décide, qui a la gestion du budget? Est-ce qu'on doit présenter le projet à un codir? Est-ce que est-ce que le responsable commercial doit demander à son directeur commercial? C'est qui décide. Si vous ne savez pas qui décide, bah, peut-être que vous n'avez pas pris le rendez-vous avec la bonne personne. Peut-être que votre rendez-vous d'1 heure, vous l'avez pris avec un chargé de communication qui n'est pas du tout décisionnaire et qui, du coup, bah, pourra peut-être ou non porter votre projet, mais vous ne le saurez pas. La question du budget, souvent les gens n'osent pas demander parce qu'ils se disent « Ah bah non, c'est un peu intrusif ». Sauf qu'en fait, vous vendez un service ou un produit, que votre service ou votre produit il a un prix et que du coup, savoir quel est le budget à louer, bah, c'est une requête tout à fait raisonnable. Du coup, bah, vous avez plein de manières de demander le budget. Bah, si c'est pour un événement, bah, peut-être qu'ils ont déjà organisé un événement de ce type-là. Et dans ce cas-là, bah, vous pouvez, bah, l'année dernière, quel est le budget qui a été alloué? Bah, est-ce que les budgets ont été votés cette année? C'est parce que c'est la version anglaise, Stéphanie, je l'ai traduit. Mais en fait, ce serait budget, autorité, need, timing. Mais du coup, c'est toujours resté le BANT. Mais tu as raison, ça fait le BABT, mais ça fait moins chic. Mais c'est bien, tu suis, j'apprécie. Ça, c'était le côté budget, donc demandez. Au pire, on vous dira non, mais au mieux, on vous dira qu'on vous donnera l'information. Et vous, si vous devez, il y a quelqu'un, j'ai vu, qui était photographe pour des entreprises, et la personne, elle vous dit ah bah j'ai 100 € pour faire tous les portraits de l'entreprise dans une entreprise de 500. Bah, là, le photographe, il dira bah non, en fait, moi, c'est pas du tout dans mes budgets, je peux pas rentrer dans cette demande, elle est irréalisable pour moi. Et finalement, le côté du timing, ça paraît une question très précise. Mais on va dire que si vous ne savez pas pour quand le projet est prévu, bah, comment vous pouvez savoir combien de temps y consacrer, quand ça sera d'actualité? Donc, de demander si c'est court terme, moyen terme, long terme. Vous ne consacrerez pas la même énergie dans un rendez-vous si on vous dit que c'est un projet à 2 ans ou si c'est un projet à 2 semaines. Vous vous organiserez pas du tout de la même manière. Donc, du coup, c'est hyper important qu'à l'issue de chaque prise de rendez-vous, vous ayez les réponses à ces 4 critères. Alors après, bah, vous aurez des réponses plus ou moins claires. Vous aurez des interlocuteurs qui ont plus ou moins les réponses. Mais vous vous rendrez compte au fur et à mesure de l'évolution du process que si vous manque une réponse, bah, vous serez bloqué à un moment donné de l'évolution. Nous, on conseille à nos commerciaux de se faire un petit post-it pour y penser. Ou alors de se préparer une trame dans votre CRM ou dans votre document Excel. Vous mettez BANT, puis vous remplissez les cases au fur et à mesure de votre conversation. Et je repasse la parole du coup à Mélanie. Une fois que vous avez préparé la prospection, une fois que vous avez prospecté et que vous avez pris un rendez-vous qualifié, on est hyper optimiste, vous avez pris votre rendez-vous, bah, qu'est-ce qu'il faut faire post-rendez-vous?
Et donc, post-rendez-vous, alors que ce soit un appel ou un rendez-vous physique, peu importe, mais on vous conseille toujours de faire un email de suivi. D'une, ça montre votre professionnalisme, et de deux, ça vous permet d'avoir une trace, un écrit qui entérine la relation et qui montre que ça va durer, que ce n'est pas juste un appel qui flotte dans les airs. Donc, c'est important de garder cette trace. Donc, pareil, là, nous, on a une trame qu'on utilise pour les emails de suivi. Petit 1, une accroche pour créer du lien. Donc, toujours dans la même veine, le but, c'est de créer un lien fort avec vos prospects, avec vos clients. Donc, l'accroche, ça peut être, typiquement, Marine a cité plusieurs cas, mais si vous avez quelqu'un au téléphone qui vous disait, désolé, je suis en train de faire l'exercice de maths avec mon fils, mais je peux quand même vous donner 5 minutes, c'est mettre merci pour le temps que vous m'avez accordé, j'espère que vous avez réussi à trouver quel était le résultat de l'équation. Enfin, c'est juste essayer d'avoir une accroche un peu différente qui montre que vous n'envoyez pas un mail standard, que vous avez personnalisé, que vous vous intéressez à la personne et que cet échange, pour vous, il avait une valeur. En petit 2, ce que vous avez compris de la situation. Donc, c'est dire, par exemple, j'ai bien compris que là, actuellement, vous avez un commercial dans votre entreprise, que néanmoins, il n'a le temps de traiter que la fidélisation, que les clients existants, mais il n'a pas du tout le temps d'aller faire de la prospection. Donc, ça, c'est ce que vous avez compris. Et en 3, en quoi est-ce que vous répondez à cette problématique, avec, si possible, une preuve à l'appui. Donc, nous, par exemple, on pourrait mettre j'ai bien noté que vous aviez un seul commercial qui fait que de la fidélisation. Nous, il se trouve que justement, on accompagne nos clients dans leur prospection et on avait déjà un client qui, comme vous, avait un commercial qui, du coup, gérait un certain nombre de rendez-vous, mais un manque de temps et de compétences en interne pour gérer la suite. Donc, on vous propose de vous accompagner sur ce volet-là. Et en petit 4, comme déjà évoqué plusieurs fois, le call to action. Donc, c'est quelle est l'étape d'après. Là encore, vous entérinez qu'il y aura une étape d'après, que vous n'allez pas les oublier, que vous avez bien noté qu'il y aura une réunion dans 2 semaines, donc vous vous permettrez de rappeler derrière pour avoir le résultat. Vous, à chaque fois, ce call to action, il vous permet de vous mettre des étapes et ça vous permet également de vous mettre des tâches, que ce soit dans votre outil, dans votre CRM ou dans votre agenda. Ça veut dire qu'à chaque fois, vous mettez vos tâches en vous disant ce prospect-là, par exemple, je sais que je dois le rappeler dans 15 jours. Donc, normalement, pour chaque prospect, vous devez avoir une tâche, un next step. Sinon, c'est plus un prospect et c'est une affaire perdue. Mais tant que c'est un prospect, vous devez normalement avoir l'étape d'après à suivre. Donc ensuite, la phase de relance. Donc ça paraît évident, mais une fois de plus, on a eu quand même un certain nombre d'exemples d'oubli, dirons-nous, de relance. Et vu qu'en général, les prospects ne reviendront pas jusqu'à vous, bien malheureusement, il est préférable de les relancer et pas les oublier, parce que parfois, c'est juste qu'ils ne prennent pas le temps, alors qu'au final, votre produit, votre service, il les intéressait, mais par un manque de temps ou plein d'autres choses, et ils ont pas fait la démarche. Donc là, lors de la relance, vous avez à chaque fois 3 réponses possibles. Vous avez le peut-être, ni oui ni non. Du coup, ne pas oublier de demander à chaque fois quelle est la prochaine étape. Comment est-ce qu'on peut faire avancer le projet. Et vous, ça vous permet de recaler une autre tâche. Si c'est dans un mois, c'est dans un mois, peu importe. Mais au moins, ça vous permet de ne pas perdre du temps et ça ne sert à rien de rappeler 15 fois quelqu'un qui vous dit la prochaine réunion, elle se tiendra à notre siège en Allemagne dans un mois, je n'aurai pas la réponse avant. Il est inutile de le rappeler toutes les semaines. Par contre, vous savez qu'un mois après, il aura une réponse très certainement oui ou non. Et là, ça vaut le coup de le rappeler pour savoir quelle est la réponse. Donc peut-être, c'est une possibilité. Non, malheureusement, c'est une autre possibilité. Donc c'est toujours un petit peu décevant. Néanmoins, dites-vous que ce ne sera pas décevant si vous en faites quelque chose de ce non. Donc, à chaque fois que vous avez un non, on ne travaillera pas ensemble, demandez pourquoi. Et vous, tous les retours que vous allez avoir sur ce pourquoi, ça va surtout vous permettre derrière de mieux travailler sur votre script, de mieux étayer vos arguments. Parce que si ça se trouve, vous étiez mal exprimé, mais finalement, ce pourquoi ne tient pas. Ou alors, peut-être que si vous avez 15 000 fois le même pourquoi, la même raison, peut-être que votre offre, elle n'est pas tout à fait adaptée à cette cible. Donc, il faut soit retravailler sur l'offre, soit retravailler sur la cible. Donc, dites-vous que le non, c'est une info qui est hyper précieuse et qui vous aidera pour la suite. Et nous, comme le disait Marine tout à l'heure, on a un tableau de suivi avec les clients et on remplit toujours, quand on a des noms, on explique pourquoi, notamment quand c'est récurrent. Et derrière, ça permet souvent d'adapter un certain nombre de choses et d'avoir de moins en moins de noms par la suite.
Donc, dites-vous que le non, c'est une étape, ce n'est pas un point final. Et enfin, la troisième réponse, c'est oui. Donc là, c'est notre réponse préférée, bien entendu, et on est tous très heureux. Donc, dites-vous qu'une fois que vous avez le oui, vous arrivez en phase finale, en signature. Donc, n'oubliez pas, à chaque fois, ça paraît évident, mais n'oubliez pas d'aller jusqu'au bout du process, à savoir soit faire signer votre devis, soit faire signer un bon de commande, mettre en ordre de marche la suite en disant j'ai bien noté que vous validiez notre proposition, notre première journée ensemble, ça se passera à telle date, est-ce que vous êtes bien disponible? Ensuite, on vous enverra tel document. Commencez à mettre en place derrière le process et soit vous avez des équipes qui s'occupent de reprendre la main, soit c'est vous qui le traitez. Mais en tout cas, vous leur montrez bien qu'une fois que c'est validé, ils sont engagés et c'est parti, on passe à la phase production, quel que soit le produit ou le service. Mais c'est important de ne pas oublier d'aller jusqu'au bout de la procédure, même si ça paraît évident. On a aussi parfois des petits soucis sur le closing. Donc voilà, on arrive un peu au bout. Alors c'est très condensé et malheureusement on ne peut pas vous dire tout ce qu'on aimerait vous dire en si peu de temps, mais le but c'était peut-être de vous donner quelques pistes et quelques tips que vous pouvez utiliser. On voulait vous proposer avec Marine, pour ceux qui ont des questions spécifiques, des cas spécifiques qui demandent plus de temps que ce qu'on pourra traiter là, de vous proposer donc un petit diagnostic commercial où vous pouvez nous envoyer un mail, j'ai mis mon adresse, et comme ça, nous, ça nous permettra derrière d'échanger avec vous, de poser quelques questions et d'essayer de réfléchir ensemble à quelles sont vos problématiques et comment est-ce qu'on peut essayer de les résoudre, vous donner des pistes. Donc, un grand merci à vous pour votre participation. Je crois qu'on a eu encore plus de personnes pendant que je parlais. Donc, c'est un peu moins simple pour nous en visio parce qu'on n'a pas toutes vos réactions et je n'ai pas pu lire aucune de vos remarques au fur et à mesure. Donc, je vais les découvrir en live et puis je vous propose maintenant de répondre à vos questions. Mais voilà, merci pour votre participation et on n'hésitera pas à faire une V2 avec Stéphanie, on en parlait tout à l'heure, avec peut-être s'il y a des questions récurrentes, ça vaut le coup de refaire 3/4 d'heure sur un sujet précis. Merci à vous, Marine et Mélanie. Vous pouvez enlever votre… Oui, voilà. Et voilà. Et bien, super, comme ça, je vous vois tous. Enfin, pas tous, parce qu'il faudrait 3 écrans là. Voilà. N'hésitez pas à poser des questions, chacun votre tour. Et, ou alors sur le chat, je ne sais pas comment vous voulez qu'on procède, Mélanie et Marine. Il y avait des questions que j'ai notées sur le chat qui avaient été posées. Alors, notamment, il y avait une question tout au début sur des outils pour la veille des concurrents. Alors, on n'a pas vraiment d'outils, c'est beaucoup de temps investi. Ça dépendra de votre cible, encore une fois. Malheureusement, c'est un grand sujet, la question des cibles. Après, ça peut dépendre. Il peut y avoir de la presse professionnelle, ça peut être les réseaux sociaux, ça peut être des pages, etc. Nous, on a des alertes Google. Pour le coup, vous pouvez configurer sur Google des alertes donc qui répertorient derrière des actualités, etc. Et du coup, vous recevez les alertes Google. Si, je ne sais pas, votre sujet, c'est les yaourts aux fruits, vous mettez des alertes Google sur agroalimentaire, yaourts aux fruits, etc., sur des mots-clés. Et du coup, derrière, ça vous permet d'avoir des infos sur ce marché-là. J'avais noté des questions des personnes qui demandaient s'il n'y avait pas de besoin, comment on pouvait parler à un prospect qui n'avait pas de besoin. C'était tout au début. Alors, normalement, si vos questions ont été bien préparées à l'avance pour découvrir le besoin et qu'en effet, vous arrivez à la conclusion qu'il n'y a pas de besoin qui correspond à votre produit, nous, notre co, ce sera ne perdez pas de temps. Mais il n'achètera jamais, globalement. Si, typiquement, vous faites que des maillots de bain et que la personne ne sait pas nager, ne va jamais dans un sauna et habite au Groenland, n'essayez pas de lui vendre un maillot de bain. Donc, du coup, le propos, c'est que si la découverte des besoins vous amène à la conclusion il n'y a pas de besoin qui correspond à votre produit, pas de souci, malheureusement, vous ne pourrez pas aider cette personne, donc passez à un autre prospect. Un CRM, je vois une question, Marine, mais tu en as peut-être vu entre-temps. Il y a une question CRM. Donc, comme je vous disais, nous, on utilise HubSpot. C'est ce que j'ai noté sur le chat. HubSpot existe aussi, il y a une appli. Donc, nous, on l'utilise et sur PC, et sur iPad, et sur téléphone. Donc, vous pouvez HubSpot l'utiliser un peu partout. Et derrière, dans nos clients, il y a Zoho et Pipedrive. Et les deux ont… Enfin, Pipedrive a une appli. Zoho, Marine, il y a une appli aussi? Oui, il y a une appli. Ok, alors voilà, les trois, par exemple, ont des applis.
Il y avait d'autres questions sur le chat. J'avais noté la prospection téléphonique à froid reste-t-elle la méthode la plus efficace d'après vous par rapport, par exemple, à des visites de salon ou des approches sur LinkedIn et autres? Du coup, la méthode la plus efficace d'après nous? alors, s'il y avait une méthode miracle, on le ferait. Malheureusement, c'est plutôt un cumul de méthodes miracles. Toutes ces possibilités-là sont complémentaires. Une fois de plus, elles sont complémentaires selon votre cible, selon votre produit. Mais en général, nous, on utilise avec nos clients tout un panel de possibilités. Et je pense à une des missions, là, par exemple, parce que je vois la commerciale, où en effet, il y a eu et des visites salons, il y a eu et des appels en direct, il y a eu des événements. Il y a eu également de la prospection sur LinkedIn. Le but, c'est vraiment à chaque fois d'adapter pour la bonne cible, le bon produit, quels sont le ou les canaux qui seront les plus efficaces. En général, c'est un cumul de plusieurs. Continue. Oui, vas-y, je sais Alors, pas. pour un premier contact, il faut mieux donc privilégier le téléphone plutôt que le mail. Alors, ça dépend à quel point votre cible, elle regarde ses mails et elle en reçoit des millions. Typiquement, on prenait l'exemple d'un commerçant. En général, ils répondent au téléphone parce qu'ils sont appelés au téléphone par leurs clients. Et du coup, souvent, le plus efficace, c'est directement de les appeler. Si par contre, votre cible, c'est un DRH d'un grand groupe qui est hyper sollicité, vous pouvez faire un premier mail de prise de contact, voir s'il répond ou non, et derrière appeler. Et ça vous aidera aussi également à passer le barrage de l'accueil, de dire j'appelle suite à nos échanges mails, etc. Donc dites-vous que quand vous avez un écrit, en général, ça vous permet aussi de passer le barrage, parce que souvent l'accueil va vous demander est-ce que vous lui avez déjà envoyé un mail. Donc une fois que c'est fait, vous gagnez un peu de temps. Il y avait une question sur la création de besoins, mais je pense que là, c'est peut-être toute la partie plutôt proposition de valeur en amont, vos avantages concurrentiels. Ouais, ça, c'est une question pour le coup qui dépend aussi de votre activité. Ça, on s'était dit avec Stéphanie que potentiellement, en effet, sur la proposition de valeur et sur l'identification des cibles, on fera peut-être juste un webinaire là-dessus, parce qu'en soi, on peut en parler pendant longtemps. Mais en effet, c'est un travail préalable à faire pour derrière être le plus efficace possible, quoi. Autre question, comment répondre à une objection de budget liée aux conséquences du Covid? Alors, ça fait partie des objections. En effet, il vous faut les réponses donc, dans votre petit script traitement des objections. Alors, une fois de plus, il n'y a pas de réponse absolue, mais l'important, c'est de savoir d'une, quelles ont été les conséquences réelles et quelle est la situation de l'entreprise. Si en effet, elle est en train de déposer le bilan, malheureusement, vous ne pourrez pas travailler avec. Si par contre, là, il y a une période un peu difficile, mais que ça va redémarrer derrière, le but, c'est de commencer à créer un lien, une réflexion sur comment est-ce que vous pourrez aider avec votre produit, avec votre service par la suite. Mais dites-vous que normalement, les conséquences du Covid, elles sont censées être passagères et pas forcément éternelles. Donc, si votre produit répond bien à un besoin, voire même, ils peuvent leur permettre de, derrière, être plus efficaces, gagner plus d'argent, être plus visible et donc limiter un peu les conséquences du Covid. Du coup, c'est ça aussi votre réponse à l'objection, quoi. C'est en quoi est-ce que votre service ou votre produit, il apporte quelque chose qui va potentiellement les aider à sortir aussi de cette passe un peu difficile. Et il y avait une autre question sur une objection, la question que répondre à l'objection? J'ai déjà un fournisseur ou je suis déjà avec votre concurrent. Alors, vous pouvez lui poser des questions? Oui, c'est ça, Marine a l'habitude de celle-là, du coup elle la traite très bien. Bon, vous travaillez avec qui? Ah, ça fait longtemps, ça se passe bien. Voilà, c'est à peu près ça les réponses. Le but, c'est d'avoir vos petites questions. Et après, c'est pas grave, tout le monde a déjà le droit de travailler avec quelqu'un d'autre, mais le but, c'est de savoir depuis combien de temps, est-ce qu'ils sont contents ou pas, ils sont sous contrat jusqu'à quand. Et dans les relances, là, typiquement de prospects de Marine, il y a des personnes avec qui elle avait parlé il y a quelques mois qui lui avaient dit qu'ils travaillaient avec une autre agence sur ces questions-là. Et du coup, pour nous, c'est hyper intéressant de savoir quelle agence, comment est-ce qu'ils travaillent et est-ce qu'ils sont contents. Et tant qu'ils sont contents et que ça se passe bien, nous, on n'a pas vocation à aller prendre la place de quelqu'un d'autre. Tant que ça se passe bien, ça n'a pas d'intérêt. Donc, le but, en effet, c'est plutôt de supplanter. Soit vous avez un produit complémentaire, soit vous avez vraiment une offre différente. Et là, ça vaut le coup de supplanter. Si vous faites exactement la même chose alors que ça se passait très bien, ça n'a pas d'intérêt de se battre. Et il y avait une question hyper spécifique sur une cible yoga à domicile. Donc, du coup, là, je pense que c'est peut-être mieux qu'on en parle. Après, je pense que là, c'est trop spécifique pour l'ensemble. Mais
J'ai noté la question, c'était Belly, donc je reprendrai dans la… Je ferai un petit mail en tout cas pour qu'on puisse échanger à ce sujet-là. Ok. De toute façon, excusez-moi les filles, je vais envoyer à tout le monde, à vous et ainsi qu'à chaque participant, vos coordonnées ainsi que la présentation. Super. Tout le monde pourra revenir vers vous. Je vous invite tous les participants à revenir vers Mélanie et Marine. De plus, pour le diagnostic dont vous parliez gentiment tout à l'heure, et si vous avez des questions propres à votre activité personnelle, vous pourrez échanger avec Mélanie et Marine sur ce sujet. Tout à fait. On avait juste peut-être une petite dernière. Vous disiez, je travaille essentiellement avec des restaurateurs et sociétés d'événementiel qui rejoignent du champagne. Je n'ai pas noté l'outil pour récupérer des mails. Ça, de toute façon, c'est dans la présentation. Stéphanie, elle vous l'enverra. Vous avez tous les outils. Si vous avez des soucis, dites-nous. Pour le coup, on ne travaille pour aucun d'entre eux, rassurez-vous. Mais c'est ceux que nous, on préfère. Après, il en existe plein d'autres. Et chaque commercial a ses outils préférés. Mais nous, on a l'habitude d'utiliser ceux-là. Sachant qu'à chaque fois, il y a des formats gratuits et payants. Donc, typiquement, Casper et Loucha qui se pluguent sur LinkedIn, vous avez un nombre de crédits gratuits offerts et ensuite, vous passez sur du payant. Mais globalement, tous les outils ont une première approche avec du gratuit, souvent par mois. Et puis après, vous passez sur un forfait payant le jour où vous avez un besoin qui est hyper élevé. Voilà. Est-ce qu'il y a… Marine, tu avais noté d'autres questions? Non, je n'avais pas noté d'autres questions. Alors, certaines sont peut-être passées à travers, mais je crois que j'avais tout répertorié. Bon, écoutez, on va dire merci les filles. Merci tout le monde. Merci à vous. Marine et Mélanie. Donc là, je vous envoie à tous dans l'après-midi. Les filles, n'hésitez pas, n'oubliez pas de m'envoyer votre présentation. Oui. Je vous envoie à tous. Donc, en fait, effectivement, la présentation, l'enregistrement de la vidéo, comme ça, vous pourrez la revoir à tête reposée. Et les coordonnées, surtout très importantes, de Marine et Mélanie. Et on verra effectivement par rapport à tous vos besoins pour reprogrammer un webinar avant cet été. Voilà, tout simplement. Parfait. Et notez déjà le webinar de la semaine prochaine qui est avec un autre partenaire C2DI 93. Ce sera comment impliquer et fidéliser ses salariés en post-confinement pour la reprise. Ça ne va pas être simple. Un sujet beaucoup moins sympa, on va dire, mais intéressant. Donc voilà, donc je vous remercie à tous. Merci à tous pour votre présence et votre participation. Et puis, je vous dis à très, très bientôt. Merci beaucoup. Et je tiens à noter qu'on a tenu dans l'heure quand même. Il est 11h30, donc on est assez fiers de nous. Parfait, les filles. Merci beaucoup. Merci. Merci. Au revoir à tous. Au revoir à tous. Au revoir.